Et donc alors, comment est-ce que vous prenez en compte le côté un peu écologique dans votre quotidien pro déjà? Pas forcément toujours facile, mais je sais que vous avez des petits tips ou des Jérôme. Au niveau pro, bon, c'est un peu anecdotique vu mon empreinte carbone au niveau pro pour ce que je fais, mais par exemple quand je fais mes trainings, à chaque fois je donne des clusters, enfin des VM et des clusters Kubernetes aux gens, histoire que quand on commence le training, on arrive direct, SSH, c'est parti, on peut maniper, au lieu de passer 4 heures à essayer de faire tourner un minikube ou quoi. Mais donc du coup, ça veut dire faire tourner des VM, et des fois c'est beaucoup de VM, quand c'est des gros trainings, des fois pour des boîtes US, ça va être 50 personnes, des clusters de 3, même si c'est des petits clusters, il y a quand même 3-4 nœuds à chaque fois. Puis des fois, il y a plusieurs clusters parce qu'on veut montrer des trucs différents. Donc bref, ça m'arrive régulièrement de lancer des paquets de 200-300 VM. Et ben, un petit détail, c'est que quand c'est en Europe, par exemple, je lance ça plutôt en Suède plutôt qu'en Allemagne. Puisque si on va regarder sur Electricity Map par exemple, bah, on verra que l'énergie allemande c'est un petit peu de la merde, quoi, hein. C'est surtout du charbon. Ils essayent de faire des efforts depuis un petit moment, mais voilà, si vous prenez l'électricité allemande, il y a quand même à peu près un tiers, ça reste du charbon, qui est à peu près la pire manière de produire de l'électricité que vous pouvez imaginer, quoi. Donc d'accord, à côté, il y a des éoliennes, il y a du solaire et tout, mais bon, il y a des moments, comme maintenant, bah, quand il n'y a pas de vent et il n'y a pas de soleil, bah, c'est pas beau du tout. Alors qu'en Suède, ben, c'est de l'hydro, du nucléaire, et donc c'est l'énergie la moins carbonée de la planète quasiment, hein. Donc c'est un petit détail, et c'est pas mes 400 VM qui vont aller changer la face du monde, mais j'essaye de faire un petit peu attention à ça. Avant, je lançais aussi beaucoup de trucs en France. Là, récemment, un petit peu moins parce que au niveau énergie, ça tire un peu. Donc, je me dis, encore une fois, c'est symbolique à mon échelle, hein. C'est pas mes 400 VM qui vont faire que Scaleway ou OVH vont tirer moins sur la centrale de Gravelines ou autre, mais je me dis que ce genre d'action, c'est un petit peu comme voter finalement, c'est que c'est pas une voix qui va changer le résultat à la fin, mais si tout le monde suit ce raisonnement-là, on a généralement des surprises au niveau électoral. Donc là, c'est un petit peu pareil, je me dis, à mon échelle, même si elle reste très modeste au niveau pro, j'essaye de prendre ça en compte. Et puis pareil, côté US, hein, ça veut dire privilégier quand des déploiements, par exemple Canada où il y a beaucoup d'hydro, Oregon, si vous faites de l'Amazon par exemple, US West 2, Oregon, c'est plutôt pas mal. Et si vous n'êtes pas chez AWS, hein, il y a d'autres providers cloud qui ont des trucs sympas. Si je dis pas de bêtises, c'est Google Cloud, il y a un CSV qui traîne quelque part, ça peut avoir l'air flou comme ça, hein, mais ça se trouve, dans lequel il y a toutes les régions Google Cloud avec l'empreinte carbone moyenne de la grille sur laquelle ils sont connectés. Et alors des fois, il y a des gens qui se disent, mais regarde là, par exemple, si on va chez AWS EU Central, donc Francfort, il y a une petite feuille verte à côté, ils disent qu'ils produisent avec des éoliennes et tout. D'accord, mais ça, c'est de la merde en barre, qu'on soit bien d'accord, hein. Parce que les éoliennes, bon déjà quand elles ne tournent pas, bah, faut mettre du charbon. Et puis surtout, si vous allez chercher votre énergie ailleurs, les éoliennes, elles vont tourner quand même, donc elles produiront de l'énergie pour le reste de la grille. Donc c'est pas parce qu'il y a une feuille verte sur le data center que l'énergie elle est propre. Non, c'est même paradoxal parce que si je dis pas de bêtises, chez AWS il y a la feuille verte sur Francfort et elle n'y est pas sur Stockholm, alors que l'énergie de Stockholm elle est mais, plus de 10 fois plus propre. Genre de qui on se moque, quoi. Donc c'est intéressant par exemple que chez Google Cloud il y ait cette démarche d'avoir comme ça la liste. Voilà, si vous allez à Zurich, je crois en Europe, ça va être assez propre. Aux US, je me rappelle plus lesquels, mais voilà, ça permet de se dire, tiens, je vais aller de ce C'est-à-dire que côté-là. tu choisis ton fournisseur et après, une fois que tu as choisi ton fournisseur, tu peux choisir ta région. Alors en plus, voilà, il y a des choix par fournisseur et là, c'est pas forcément super facile, mais Si, il y a Enix, on fait de l'hébergement. ouais, puis en plus, on est sur des grilles françaises. Bon, même si, comme on disait tout à l'heure, en ce moment, l'énergie en France est un peu moins propre parce qu'on est voilà. Mais ça, bon, ça reste mieux qu'en Allemagne, mais je pense que. Alors après, vous allez peut-être vous dire, moi, développeur, qu'est-ce que je peux faire là-dedans? Il y a des présentations intéressantes, mais je serais infoutu de vous redonner la ref comme ça, mais qui expliquent qu'en tant que dev, on peut faire des choses.
en développant des choses qui vont être plus efficaces au niveau code. Parce que du code qui va peser plein de mégas et consommer beaucoup de CPU, si c'est du code JavaScript qui tourne chez des millions de personnes, ça se démultiplie et il y Peut-être a qu'on pourra le partager après Ouais, je retrouverai peut-être un un peu petit tous peu les ça. liens après Et le puis un talk. autre petit détail où là, il n'y a pas forcément besoin de chiffres, mais où ça se comprend assez facilement, c'est que si vous faites du code qui va être capable de tourner sur des machines plus vieilles, ça veut dire que les gens auront besoin de changer de machine moins souvent. Et donc ça permet de faire durer un peu, parce qu'aujourd'hui, si vous regardez les téléphones, les ordinateurs, etc., bon oui, ça consomme un peu, mais à moins d'avoir une grosse bécane de gamer de ouf, avec 4 GPU, du refroidissement liquide, etc., le plus gros dans un ordinateur, un téléphone, c'est pas ce qu'il va consommer sur toute sa vie, c'est la production de l'équipement. Et donc si jamais on est un peu en mode vas-y, on change de télé tous les 2 ans, c'est à la limite, il valait mieux garder un vieux plasma qui consommait 5 fois plus que le LCD, mais le garder pendant 10 ans, plutôt que de changer de télé tous les 2 ans, parce qu'au final, si vous prenez l'ACV, l'analyse de cycle de vie, tiens, si on parle de source, c'est un truc ça que je vous conseille Ouais, stop. de 1, 2, chercher. 3, Ouais, ouais. Important. c'est super intéressant de se rendre compte en fait, qu'est-ce que ça représente, quel est le poids que ça a, et d'être capable de mesurer l'impact de ses actions, quoi. Ouais, bah justement là-dessus, je vais rebondir. Ouais, vas-y. J'ai fait du ping-pong, je vais rebondir. Non, derrière, Boa Vista, donc une association, alors je crois que c'est français, hein, et je crois que c'est sous un régime même associatif, avec beaucoup de personnes qui font ça de manière non rémunérée, qui est un site qui fournit notamment, soit alors pour les geeks, hein, c'est accessible par le biais d'API, également accessible par le biais de la recherche en ligne, un moteur de recherche. Vous pouvez rechercher pour beaucoup de serveurs, beaucoup de laptops et de smartphones, l'impact sur le cycle de vie total, on va dire. Et puis également la possibilité aussi de voir les autres impacts, parce qu'on parle souvent du gaz à effet de serre, des gaz à effet de serre, de CO2, qui est notamment pas le plus, quoi, qui est très impactant, mais qui n'est pas celui qui a le facteur multiplicateur le plus important, hein. Et derrière, donc aussi, il y a les impacts en termes de phosphore, d'eutrophisation, etc. Il y a beaucoup d'autres impacts qui sont à prendre en compte. Et donc ce site-là essaye d'aborder les choses, de chiffrer également, et donc c'est utilisable. Il y a d'ailleurs des démos, des gens qui utilisent ça sous forme de CI/CD aussi également. Donc il y a moyen de s'éclater pour les gens qui le souhaitent. Donc ça c'est pour le côté site, peut-être recommandation C'est vraiment à site. titre individuel que c'est utile ou c'est Non, plus pour une organisation non, le but c'est qui... vraiment de fournir, c'est pour ça qu'il y a une API, hein, de fournir ça aux entreprises, parce que de toute façon, demain il va falloir chiffrer pour les entreprises l'impact carbone, etc. Il y aura, Ok. on ne souhaite pas, il y aura qui en est, mais il y aura des quotas carbone, hein, ça c'est pas écrit, mais ça mettra du temps, mais ça arrivera peut-être un jour. Donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, dans la pratique que j'ai en entreprise, qu'on va dire, et même dans le quotidien, c'est première chose, c'est éviter d'utiliser, réutiliser, recycler. Ça, pour moi, c'est le triptyque qui est gagnant. Première chose, donc quand on est en entreprise, c'est s'il y a des applications qui servent pas, c'est triste à dire, mais il faut faire le tri, hein. Souvent, on fait en plus des gains d'argent au passage, hein. Il y a quand même de la monnaie sonnante et trébuchante derrière. La réutilisation, nous par exemple, on passe par une société, alors je sais pas je peux la citer, mais on achète des serveurs qui sont repackagés, quoi, en fait, hein. Ça coûte beaucoup moins cher. Et derrière, on prend simplement un support qui nous est fourni avec, qui nous permet en plus d'avoir voilà, la garantie que s'il y a des disques à changer ou autre, c'est fait, et c'est pas toujours des tâches très agréables à faire si quand ça revient trop souvent, on va dire. Donc ça peut être assez cool. Donc ça, société, je peux le dire, Ouais. Evernext, qui fait un bon taf dessus. Voilà, vous pouvez faire des beaux achats dessus, hein, c'est assez sympa pour les boîtes. Et puis derrière le recyclage, c'est-à-dire les machines qui ont une vie de production, les recycler dans de la pré-production, les recycler dans du POC, du développement aussi. Donc ça c'est un triptyque qui me paraît assez intéressant. Puis dans des pratiques, bon, j'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne sur ces aspects-là, mais je disais, il y a l'optimisme de code, il y a la densification dans les data centers qui est hyper importante, notamment d'un point de vue coût, mais en même temps d'un point de vue impact. Donc densifier les baies, la conteneurisation a un rôle central à jouer dedans.
Je sais que certains, des fois, ça les fait bondir quand on parle de conteneurisation, mais ça a un rôle central à jouer dedans. Nous, l'idée, c'est de mettre un maximum de choses dans Kubernetes pour faire en sorte de pouvoir densifier le plus possible, parce que généralement, la conteneurisation facilite la densification sur ces aspects-là. Idem, les outils de virtualisation, essayer de creuser ces aspects-là. Il est possible aussi, alors il y a des gens qui vont plus loin, on peut recompiler le noyau si on veut, gagner des cycles CPU, hein. Ce qui coûte, c'est le CPU principalement au niveau des serveurs. Donc il y a vraiment plein de choses à faire tout en s'éclatant technologiquement. C'est ça qui est important, je pense, à retenir, c'est qu'on s'éclate technologiquement, on gagne généralement un peu d'argent au passage, et l'impact, tout le monde s'y retrouve mieux. À titre perso, c'est à peu près le même équilibre, hein, qu'on peut retrouver. Des fois, bon, il y a des choses qui sont très contraintes, mais des fois, c'est juste appuyer sur un bouton pour dire j'arrête quelque chose que je me sers pas. Et on a perdu un petit peu cette habitude-là. Quand j'étais petit, on me disait ah, t'as laissé la lumière allumée là. C'est vrai qu'on s'est habitué finalement à l'énergie un petit peu facile. Il y a des choses qui coûtent rien à faire et finalement, voilà.